Sous l'initiative de la nouvelle société civile congolaise, la population du territoire de Lebo, ancien chef-lieu du district du Kasaï, était dans la rue ce samedi 3 février 2023 pour soutenir le deuxième quinquennat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parti du rond-point parking en passant par le bureau de l'antenne CENI Lebo, où les manifestants de Lebo État ont croisé ceux de Lebo CPC afin de suivre l'avenue du commerce jusqu'au rond-point Félix Tshisekedi pour chuter au stade du 4 janvier. Les jeunes filles et garçons, les partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation ont manifesté leur joie de soutenir le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Fati Beton, qui est élu pour son deuxième mandat dans le territoire de Lebo à 99,7%, sans oublier le soutien indéfectible aux deux meilleurs élus du territoire de Lebo, dont Olivier Tombe et Léon Mobika et Moubalamate. À l'arrivée au stade du 4 janvier, lieu de chute de leur marche, les manifestants ont entonné l'hymne national en présence de l'administrateur du territoire assistant en charge de l'administration et la politique, avant que les mémos ne soient lus par les coordonnateurs de la nouvelle société civile Basile Banza-Zozo. Dans le mémorandum adressé au président de la République, la nouvelle société civile congolaise fait un tableau sombre de la vie du territoire de Lebo. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Tshisekedi Tshilombo, Félix-Antoine, Son Excellence, Monsieur le Président, nous ressortissants du territoire de Lebo, engagés derrière vous comme une seule personne, nous vous félicitons et remercions d'avoir mis notre pays en ordre de principe et en pérennité démocratique. C'est un signe qui marque la grandeur, la prospérité de la nation congolaise en matière de la démocratie et le respect de l'état des droits. À travers cette renommée, vous méritez le renouvellement de notre confiance avec une victoire écrasante. À l'occasion de votre réélection du 20 décembre 2023 récent, toutes les filles et tous les fils du territoire de Lebo sont contents de vous asseoir sur les trônes de vastes pays et vous demandent de les faire sortir de l'enclavement du développement d'où ils sont plongés à cause de leur attitude ferme contre les vampires du développement de cette partie du pays. Mais grande était notre déception parce que le territoire de Lebo a été toujours considéré comme les bastions de l'opposition depuis 1965 jusqu'en 2018. Tout est à croire qu'avec les élections de 2011, dont votre défunt père, Dr Tshisekedi Wamulumba Etienne, était candidat à la présidentielle. Le territoire de Lebo l'avait exprimé son opinion à 98%. Ce suffrage a comme conséquence la perte de l'identité administrative dans tous les programmes nationaux, la déviation et perte du chef-lieu de la province du Kasaï. Or, la Constitution stipule les chefs-lieux des anciens districts deviennent automatiquement les chefs-lieux des nouvelles provinces. Lebo, siège des institutions des districts depuis la période coloniale, devrait aussi être celui des institutions provinciales selon la dite Constitution en vigueur. Les citoyens et citoyennes du territoire de Lebo lance un appel vibrant à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Tshisekedi Tshilombo Félix-Antoine, de se souvenir de ce territoire totalement abandonné comme un wagon sans entretien et jeté dans des oubliettes de l'histoire à son triste tort. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, souvenez-vous des efforts conjugués par cette population pendant les élections de 2018. Lebo avait fait 94% et actuellement en 2023, Lebo a fait 99,7%, ce qui prouve à suffisance que Lebo vous donne confiance et souhaite vous soutenir tout au long de ses mandats. C'est un pari gagné, mais le territoire de Lebo, qu'a-t-il pu tirer comme dividende politique à ses jours? Jusqu'alors, vit dans la misère, sans précédent et reste dans l'engrenage des difficultés sans solution, un environnement et une population en péril mortel. Pour tout éclairer, les territoires de Lebo se trouvent dans des situations précaires telles que les érosions ne cessent d'engloutir les édifices publics, les maisons des particuliers risquent d'effacer les territoires sur la carte de la RDC
et des routes accessibles reliant les chefs-lieux de la province et d'autres territoires voisins. Le chômage, faute d'emploi, un plus grand nombre de fonctionnaires publics, administratifs, enseignants, corps médical demeurent non mécanisés et non payés. Ceux qui sont payés touchent leur maigre salaire tardivement faute des établissements financiers. La pauvreté qui caractérise ces paisibles citoyens risque de l'exciter à l'exode rural. La non-existence des infrastructures publiques, la séduction de l'eau potable n'existant pas, manque d'électricité, les services étatiques et para-étatiques ne sont pas dotés de la logistique, manque des palais de justice, manque des écoles publiques construites en matériaux durables, manque des banques publiques, manque des chaînes de radio et de télévision publiques, manque de la prison moderne, manque de l'aérodrome. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers le mandat actuel, la population de Lebo vous supplie d'écouter les cris de détresse avec les larmes aux yeux afin de lever les équivoques, les défis précités. À la lumière de ce qui précède, nous vous demandons d'essuyer les larmes de ce territoire, avoir perdu le chef-lieu de la province du Kasaï qui destinerait à Lebo. Nous vous prions de les doter du statut de la ville et de rendre son environnement viable et afin d'insérer Lebo dans votre agenda à travers les actions projetées de ce mandat. Écoutez et prendre en considération les plaidoyers des élus de Lebo et les mettre en exécution pour l'intérêt du développement de toute la communauté. Votre réélection étant considérée comme la clé de décollage, nous vous prions de vous pencher sur les dossiers du territoire de Lebo. D'après les prospections, les sous-sols de Lebo hébergent les gisements de fer non exploités et des diamants qui nécessitent une exploitation industrielle. Pour terminer, nous vous rassurons que nous avons déjà pris l'engagement solennel devant le ciel et la terre de vous tenir tout au long de votre second mandat afin que vous soyez toujours dans les principes démocratiques. Que l'Éternel Dieu vous comble de la sagesse comparable à celle du roi Salomon en vue de réaliser votre plan d'action, votre projet de société pour le bien-être social de la population, de Lebo en particulier et de toute la République en général. Papa avait dit le peuple d'abord. Nous disons et vous remercions.